Vous avez parlé, vous m'avez même rappelé un point dans les commentaires. Vous savez, les mamans sont nos vrais dieux sur terre. C'est eux, hein, les vrais dieux sur terre. C'est elles, les gardiennes. C'est elles, hein, les vraies gardiennes. Pas vos conneries qu'on vous raconte là. C'est ta maman, hein, qui est connectée à toi, personne d'autre. Hein. Quand vous voyez la maman lutter bec et ongle jusqu'à elle a informé les gens en Centrafrique que vous aurez la mort de ma fille sur votre conscience. Vous aurez la mort de mon enfant sur votre conscience. Elle a écrit à l'ambassade de France. Vous voyez une maman monter, descendre comme ça. Elle seule sait ce qu'elle voit en tant que maman. Elle seule sait ce qu'elle ressent dans ses entrailles en tant que maman. Je vais vous raconter une petite anecdote me concernant. Moi, avant que je ne puisse guérir de tous ces traumatismes et les abus que j'ai vécus, depuis petite, j'avais des instincts de me dja. Je vais dire comme ça pour qu'on ne bloque pas. Les instincts de me dja. À l'âge de 14 ans, je dormais avec un couteau sur le lit, je voulais me dja. C'est-à-dire que j'ai toujours eu envie de me dja. Je me souviens fort quand j'avais 19 ans, j'étais à l'université de Soie, j'étais dans une autre ville. C'est-à-dire que je n'étais pas dans la ville où mes parents sont, je vivais dans une autre ville à l'université. J'avais 19 ans. En plein milieu de la nuit comme ça, j'ai eu une dépression. Je me suis mise à pleurer. J'ai décidé de me dja. Moi, mes parents sont à Yaoundé. Moi, je suis à Soie en plein milieu de la nuit. Peut-être il est 1h, 2h du matin. Je pleure seulement, je ne sais pas pourquoi je pleure. J'étais dépressive. Je vivais à l'étage. Me voilà qui ouvre la fenêtre de mon balcon. Je me suis mise à mon balcon que j'allais me jeter du balcon. J'ai traversé, j'ai mis derrière un pied pour sauter. Le moment où je veux sauter, voilà mon téléphone qui sonne. Et à l'époque, j'avais mis les sonneries par personne. Mon papa avait sa sonnerie, quand ça sonne, je sais que c'est mon père. Ma maman avait sa sonnerie, quand ça sonne, je sais que c'est ma mère. Mon gars avait sa sonnerie, quand ça sonne, je sais que c'est mon gars, etc. La sonnerie sonne, c'est ma mère, puisque c'est la sonnerie de ma mère. C'est comme ça que je sais que c'est ma maman qui m'appelle après 2h du matin. Je pleure, j'ai envie de sauter du balcon, mais il y a une force qui me retient de ne pas sauter. Je redescends. Quand je redescends, je prends le téléphone, j'étais en pleurs, je décroche, allô, allô, ma mère crie au téléphone. Baran, elle m'appelle par le nom de ma grand-mère, parce que je suis l'homonyme de ma grand-mère, sa mère. Elle me dit, Baran, tu es où? Tu es où, ma fille? Tu fais quoi? Je me suis mise à pleurer. Elle dit, maman, je suis à la maison. Je me sens pas bien. Je me sens triste. Je veux partir, elle veut pas. Elle dit, tu es où, Baran? Je suis au balcon. Je veux sauter. Elle me dit, écoute-moi, ma fille. Rentre dans la chambre maintenant. Rentre. Et je me suis mise à l'écouter, j'entre dans la chambre. Elle dit, fais ma clé. J'ai fait ma clé, dit, tu as à l'époque, comme j'étais encore catholique à l'époque, tu as ta Bible. Oui, mets-toi à genoux maintenant devant ta Bible. Je me suis mise à genoux, prends ta Bible. Elle m'a dit de lire le psaume, il y avait un psaume là. J'ai lu le psaume, elle s'est mise à prier au téléphone pour moi, je me suis endormie. Les mamans sentent ce qu'on ne sent pas. Les mamans voient ce qu'on ne voit pas. Et ce n'est pas la première fois que ma mère a intervenu dans ma vie à un moment critique. À un moment critique de ma vie. Vous voyez la maman là s'est déchaînée, monter, descendre. Je ne dis pas que le monsieur, moi il ne dit moi rien. Il dit seulement comment la maman réagit. C'est elle qui sait ce qu'elle ressent dans son ventre en tant que mère. La fille si était vierge, on nous dit. Enfin c'est lui qui nous dit, c'est pas quelqu'un. C'est lui-même qui a allumé sa caméra. C'est lui-même qui vient exposer sa propre femme. C'est qu'ils n'ont même pas encore divorcé. Il a seulement annoncé le divorce déjà. Mais le divorce n'est même pas encore fait. Mais il a voulu déballer le sang caleçon de sa femme. Vous voyez ces gens-là? Vous voyez ces gens-là qu'on voulait épouser? Ils vous déballent parce qu'ils ne vont pas perdre leur ministère à cause de vous. Ils ne vont pas perdre leur business. Ça, c'est l'entrepreneuriat. Ils ne vont pas perdre ça à cause d'une femme. Parce que ces femmes-là, ils font comme ça, ils en auront. Ils viennent déposer une femme qui n'a même pas encore divorcé officiellement, que le papier n'est même pas encore sorti. Donc, elle a encore légalement sa femme. Il vient laver sa belle-mère comme ça. Il vient laver sa femme comme ça. Cette femme était vierge d'après lui. Elle vivait avec une condition médicale apparemment. Mais elle vivait avec ça sans problème toutes ces années. Elle lui a même dit que mais j'ai ça depuis, ça ne me dérange pas et tout. Elle s'est mariée étant vierge. Elle lui a donné la virginité. Et quelques semaines après, la maladie s'aggrave. Aujourd'hui, elle a besoin d'une intervention chirurgicale urgente. C'est quelle maladie ça? Lui-même encore, il dit dans sa vidéo que comment est-ce qu'elle a besoin, il voit qu'elle a besoin d'une intervention, qu'un soir, elle s'est lavée et que c'est quand elle est sortie de la douche, elle était nue, elle est sortie, qu'il a vu, Dieu seul sait ce qu'il a vu sur le corps de l'enfant des gens.
que quand il a vu ça, il a dit que mais ça c'est quoi? Donc depuis il ne voyait pas ça. Donc ça veut dire que ce n'était pas là avant. Ce n'était pas là avant. L'enfant d'autrui était en santé avant. Vierge. Elle lui a donné virginité là. Qu'un soir elle sort comme ça, elle finit de se laver, elle sort sans caleçon, il voit. Ou il a vu quoi? Il dit ça c'est quoi? Elle me met regarde, elle dit que ah c'est rien. Elle lui a dit c'est rien. Non, 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 il faut aller à l'hôpital, va me faire les examens et tout. C'est comme ça qu'elle part à l'hôpital. On voit que, ah, apparemment, l'affaire qu'elle vit avec depuis des années, tout va bien là. Ce n'est plus bien. Il faut intervention d'urgence. Et donc, lui, il a dit que, il se lève pour laver les mains. Soit disant que, oh, la manière que sa mère dit que je veux vendre son enfant, il veut tuer son enfant. La famille, on me menace, on dit que je veux faire du mal à la fille. Si je me lève maintenant, l'amener à l'hôpital, qu'on fasse intervention, elle reste là-bas. On va dire encore que, je ne veux pas. Mieux on divorce. C'est si facile que ça de divorcer pour lui, hein? Pourquoi tu divorces maintenant? L'enfant de tu était vierge. Tu as pris. Maladie aussi, ça s'est aggravé sur elle. Tu la déposes au carrefour. Et puis tu viens sur les réseaux sociaux verser son intimité. Pour te laver les mains. Faites attention. Vous les femmes, les filles, vous cherchez les hommes prêts à marier, prêts, qu'il a tout. Il a l'argent, la puissance, le pouvoir, l'influence, l'autorité. Il a une grande maison, il est riche là. Ce genre de personne qui a déjà son empire ne va pas briser son empire pour vous. Hein. Quand tu ne l'arranges pas là, il va te déposer. Les hommes qui ont déjà un empire déposé, quand ils prennent les nous là, les binettes là, ils prennent les mamadou et binettes, ils mettent à côté d'eux là. Quand tu ne ranges pas, il fait ce que ce monsieur a fait. Il va te déposer au carrefour et te diaboliser. Parce que là maintenant, il nous montre plutôt la même femme qu'il nous disait de célébrer. Maintenant, il nous dit comment elle était problématique. Oh, comment elle lui a caché les choses. Oh, comment elle lui a menti. La belle-mère même était vraiment mauvaise. Oh, oh, oh. Les gens qui ont déjà un empire, ils vont te déposer vite. Hein. Les gens que tu vois qu'ils tiennent un peu longtemps avec certaines femmes, c'est parce que la femme aussi a un empire quelque part. Mais les binettes comme les nous, comme ça, comme celle-ci là, que tu es venu de nulle part là, tu viens seulement bénéficier de l'influence de quelqu'un. Maman, quand ça ne va pas, il va faire ce qu'il fait. Il va allumer la caméra, hein. Il va tout mettre sur toi et sur ta famille et sur les autres. C'est les autres, c'est son pasteur qui a dit. C'est son pasteur qui a dit. Sa famille a dit que sa première famille, c'est sa maman. Et elle là, tu ne l'as pas écouté. Voilà maintenant sa maman qui dit que son enfant n'avait aucun problème. Son enfant n'avait aucun problème. Voilà. Ah. En tout cas, Yako, que la jeune fille trouve sa santé, qu'elle retrouve. Maintenant, moi, mais vraiment, j'espère que cette fille-ci, elle va aller se faire soigner et puis elle va vraiment quitter là-bas. Parce que là, le monsieur a fini de te montrer que tu n'as pas le droit d'être fragile, tu n'as pas le droit d'être une être humaine, tu n'as pas le droit d'être malade, tu n'as pas le droit de vivre ton humanité. C'est ça qu'il a fini de te montrer. Tu dois toujours être en santé, quoi qu'il arrive. Parce que dès que tu touches ses mains un peu, il va venir te dire qu'il annonce le divorce. Moi, la fille, si le peu de dignité qui te reste mal, tu as fini de donner virginité là-bas. Le peu qui te reste mal, tu te soignes, tu pars. Tu pars, hein. Pas ça là. Ça, c'est pas loyauté qui est là, hein. Comportement, ça là. Yako. Mieux, maman, reste-moi avec ma part de mari. Moi personnellement, je n'ai jamais été attirée par les gens qui ont l'empire. Pas ça là. Mieux, tu prends ton gars quelque part. Hein? Vous allez bâtir à deux. Il y aura un minimum de respect. Il y aura un minimum de loyauté entre vous deux. Mais la réalité que tu viens entrer dans le foyer comme si tu entrais à l'hôtel, que tout est dedans là. Un peu là. Dès que ton loyer finit, on te met dehors. Yako.